Bonjour à tous, bienvenue sur Dualité. Je suis en compagnie de Manu qui va nous parler de ce fameux rhume de printemps qui revient chaque année avec ses allergies, les pollens notamment, et peut-être des façons naturelles de le soigner, ou du moins d'apaiser ses symptômes. Exactement. Alors Manu, est-ce que tu peux nous dire justement comment on peut déjà repérer les symptômes liés à ces allergies? Je pense qu'on l'a tous un peu eu, le petit nez qui coule, qui gratte, les yeux qui picotent, la gorge dans laquelle on a l'impression d'avoir des arrière-peaux, ou alors même des éruptions cutanées, de l'eczéma, des petites choses comme ça. Alors tu nous as parlé des symptômes, maintenant est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Oui, quelques-unes. Alors par exemple là tout de suite on pourrait commencer à prendre, on aurait même pu un peu anticiper, prendre un petit peu de vitamine D. On en a tous énormément besoin, surtout à la sortie de l'hiver, on n'a pas vu le soleil, donc le meilleur moyen de prendre de la vitamine D, c'est l'exposition au soleil évidemment, mais sinon allez voir votre médecin, il va vous prescrire un petit truc et ce sera très bien. Augmentez aussi vos oméga 3. Mangez des oméga 3 énormément, donc ça, vous allez les trouver dans les avocats, ils ont un effet anti-inflammatoire. Donc vous allez les trouver dans les avocats, dans les huiles de lin par exemple, dans les huiles de colza, dans les poissons gras, donc n'hésitez pas à manger du saumon, du maquereau, de la sardine. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Rajouter quelques petites herbes par-ci par-là qui ont un effet antihistaminique, antispasmodique. Vous pouvez mettre dans vos salades un petit peu d'ortie, du romarin, du thym. Évitez aussi les aliments qui pourraient être en lien avec des allergies. Donc je pense particulièrement à la charcuterie, aux fruits rouges, aux crustacés, qui pourraient éventuellement faire gonfler vos allergies. Tout bêtement, changez régulièrement vos draps. Oubliez pas d'ouvrir les fenêtres en grand. Vous pouvez aussi utiliser quelques huiles essentielles. Alors renseignez-vous tout de même, les prenez pas de vous-même parce qu'elles ont des contre-indications de toute façon. Mais essayez par exemple un petit peu de camomille ou d'estragon. On peut aussi aller un petit peu vers la gémothérapie en prenant du bourgeon de cassis qui est anti-inflammatoire et anti-allergique. Donc comme ce sont des plantes, il faut les prendre un petit peu en amont, donc en cure de 2 mois. Mais pareil, une nouvelle fois, les prenez pas seuls, prenez des conseils auprès de professionnels, de vos médecins, d'un naturopathe, de votre pharmacien, qui pourrait vous renseigner, ou dans une herboristerie aussi par exemple. Qu'est-ce qui peuvent être la vitamine C aussi qui va vous booster énormément. Donc il n'y a pas de remède miracle, c'est juste que ça peut vous aider. De l'eau saline aussi pour vous nettoyer le nez régulièrement, mais il n'y a pas de remède miracle. Voilà, juste de quoi vous soulager un petit peu. Évitez ces bobos tant désagréables qui vous empêchent de dormir, qui vous irritent énormément. Qui reviennent surtout chaque année. Et qui reviennent chaque année, mais il faut les prévoir un petit peu en amont pour éviter que justement ils soient moins virulents quand arrive la période. Oui, parce que c'est quand même très 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 désagréable, faut le dire. Surtout vu le climat actuel, je pense que le printemps va arriver très en avance, donc on voit déjà des bourgeons sur les arbres, donc préparez-vous maintenant. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous. On va tous essayer de les appliquer, du moins. Et on va commencer notre cure de vitamines. Merci à toi, merci à vous, et n'hésitez pas à vous abonner à Dualité.